Incapable de pratiquer le baise-main sans sectionner au moins un doigt, Jean-Jacques Perroni. Quand il s'approche de l'hôtel de ville, Xavier enferme son Tibéri, Jacques Maillot. Descendant du Grand Le Nôtre par les allées, il ne laisse jamais piétiner ses plates-bandes, Jean-Pierre Coff. Il fait l'acteur pour nourrir son fisc et le fisc, Jean-Yann. Alors, je voudrais quand même vous annoncer, Jean, on annonce la nouvelle ? Oui, vas-y, dis. Nous commençons à recevoir des fonds. Nos auditeurs ont la... C'est pas vrai. Ah oui, tiens-tu à l'argent ? Voilà. Pour l'instant, on en est au chèque. Voilà. Alors, le premier chèque vient d'arriver. Combien ? Ça vous regarde pas. On préférerait... Enfin, c'est pas l'ennui, je suis très heureux, évidemment, mais... comme je connais pas bien ta vie privée, t'as vu, les chèques sont à nos deux noms, on va être obligé de se paxer si tu veux. Ça t'embêterait. Je te promets que je t'embêterai pas, je te présenterai Lily, tu pourras t'en servir aussi. Puisque de toute façon, tous les paxés sont de la canaille à ce qu'on dit, c'est que des combines et compagnie. Nous, c'est pour une bonne cause. Nous allons nous paxer pour que vous puissiez nous envoyer davantage d'argent et qu'on les mette sur un compte commun. Et nous maintenons notre candidature à la ville de Paris. Voilà. C'est ça, nous sommes candidats, ça va démarrer. Et nous confirmons que il faut pas compter sur nous pour que ça soit mieux. Mais ça, il n'y en a pas un qui vous le dit, tandis que nous, on vous le dit. Nos électeurs sont quand même pas si cons. On va pas se mettre à arranger les affaires. On est là pour leur piquer du pognon, on leur dit depuis le premier jour. Qu'est-ce que vous ferez pour les cyclistes ? Mais rien du tout. On doublera les couloirs de bus pour que vraiment ils puissent être bien pris en sandwich. Et on augmentera le transport en ambulance derrière. Là, à propos des cyclistes, on a retrouvé une phrase de Léon Blois qui, en 1894, disait, de la même façon que plus tard, on devait dire le cinématographe tuera le livre, la télévision tuera le livre, Internet tuera le livre. Lui, il disait, il y a plus d'un siècle, la bicyclette tue le livre. Parce que les gens qui pédalent, ils lisent pas. Ils lisent pas. Voilà. Ah oui, c'est sûr. T'es un visionnaire, hein. Ça, on sent que Richard Virenque qui a pas lu depuis longtemps, hein. Mais c'est vrai que c'était pas idiot, parce que les deux endroits où c'est le plus difficile de lire, c'est en vélo et sous la douche. Et alors, si tu fais les deux en même temps, c'est terrible. C'est pour ça que la radio a tué la lecture, c'est qu'on peut prendre sa douche en écoutant la radio, mais lire, c'est dur. On avait fait un livre pour lire dans le bain avec des pages imperméabilisées. Mais maintenant, il y a des journaux biodégradables qu'on tombe dans l'eau quand on lit. Personne n'a vu ça? Non. La bouche pas, regarde pas la télé, ils sont ivres-morts le soir. Attendez, parmi les inventions, parce que tous les jours, il y a des inventions. Qu'est-ce qu'il y a? C'est long à venir. J'en profite pour dire que les inventeurs qui auraient trouvé un système, quel qu'il soit, pour faire tomber un peu plus de monnaie dans nos poches, peuvent se présenter, écrire, bien sûr. C'est un téléphone qui permettra d'appeler ses correspondants depuis le tunnel sous la Manche. Depuis le tunnel. Le tunnel. Ça s'arrange là. Non mais c'est vrai qu'il est gâteux. Il n'arrête pas depuis le début. Depuis le tunnel sous la Manche, parce qu'il y avait 20 minutes durant lesquelles on était coupé du monde. Le tunnel sous la Manche. On dirait un truc du Nord, ça. Le tunnel sous la Manche. Qui sait quand c'est qu'on va le passer? Vous, quand vous avez un verre dans le nez, je sais pas comment vous prononcez, mais ça doit être gentil. C'est que je répète plusieurs fois, moi. Son seul verre dans le nez, pourquoi est-ce qu'on téléphonerait pour une fois qu'on est 20 minutes tranquille? Ils vont mettre des relais sous le tunnel et vous pourrez appeler. Et alors vous allez entendre comme dans tous les trains. Allô, je suis dans le train. C'est terrible ça. Oui, j'arrive à Rennes. Je voudrais pas insister, mais s'il y avait eu un relais téléphonique sous le tunnel de l'Alma, Monsieur Paul aurait pu téléphoner. Philippe Bouvard sur RTL,
4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Un triomphe à Bruxelles pour la création en français des monologues du vagin. Vous savez, c'est cette pièce... Oui, j'étais invité, moi. Vous étiez invité. Oui. C'est la petite... Fanny Cotenson. Mais vous n'y êtes pas allé parce que vous êtes claustrophobe, peut-être? Non, mais je pouvais pas. Pourtant, c'est de toute façon, j'ai déjà entendu du dialogue comme ça. Alors, ce sont les monologues. On en sait davantage sur la pièce, qui plaît beaucoup. Hein. Oui. Ce sont des monologues d'une quinzaine de femmes très différentes. Il y a une vieille dame de 72 ans qui a fermé la cave, l'expression est pas de moi, depuis 50 ans, de peur d'une nouvelle inondation. À la jeune fille bien dans sa peau, qui attend l'invention d'un slip hyper doux avec titilleur intégré. Ça, c'est les monologues du vagin. Oui. Les confidences d'une biroute, il n'y a pas. Hein. Et elle est toute seule en scène? Non, maintenant ils sont 15. Oui, il y a plein de comédiens et surtout de comédiennes qui illustrent. Il n'y a pas de type qui joue là-dedans, qui raconte l'histoire. En visiteur, hein. Il fait le guide. Oui. Ouais. Avec une Je sais pas s'ils sont beaucoup, non? Ils sont beaucoup, non, je crois. Lequel? Non, elle lit les textes de plusieurs personnes. Elle lit les textes de plusieurs femmes. C'est qui le propriétaire du théâtre? C'est un gynécologue, non? Après, ils viendront sur la scène du théâtre de poche. Ah bah, elle est toute seule, ils peuvent pas en mettre 15 vagins au théâtre de poche. Ah ouais. Ça existe toujours, les deux boules? Ils auraient pu se mettre là aussi. Ah oui? J'espère qu'on fera le monologue du pénis, hein, ce serait justice. Un pénis a autant de choses à raconter. Qu'est-ce qu'on peut raconter? On peut pas raconter grand-chose parce qu'il n'y a pas de relais dans le tunnel, il peut pas téléphoner. Le pénis, qu'est-ce que vous voulez qu'il raconte? Ça va, ça vient. Ouais. Il a sûrement des souvenirs, lui aussi. Regardez si Monsieur Coff pourrait publier un remake des amours d'une petite chatte anglaise. Oui. Tu t'aimes bien Lily? Vous savez, il y aurait un passage infiniment triste quand même dans cet ouvrage. Toute la période d'abstinence, oui. C'était pas tellement de l'abstinence volontaire, hein, c'était une réalité physique, donc cruelle, douloureuse, qui se fait raconter là-dedans. Vous avez l'idée normalement, votre pénis fait pas pleurer, hein. Oh, c'est pas plus mal quand il pleure. Hein. Ouais. Oui, mais dès qu'il se met à pleurer, c'est la fin. Pour ce passage-là, t'avais qu'à décrire tes godasses, ce qu'ils voyaient. Non, mais pourquoi un pénis ne dirait-il pas comment il a vécu, les rencontres qu'il a faites, les espoirs fous qu'il a entretenus? J'étais là devant, je voyais 100 morpions, je me disais t'y vas ou t'y vas pas, qu'est-ce que tu fais, rentre ou pas? Allons, ça. Vous leur dites ça, des espoirs qu'il a entretenus? Oui. Attendez, il y a eu un... Mais il a jamais fait ça, mon pénis. C'est rare de voir un pénis qui entretenir des espoirs. Attendez, je crois pas me gourer, mais il y a eu un film où le pénis du gars parlait. Ça s'appelait Popol va au cirque. Je sais plus, mais je suis sûr de ça. Non, c'est le contraire. C'était une fille. C'était le sexe qui parle. Il y a un machin comme ça, un porno. Dialogue de mandrin. Première citation de Madame Fontaine, qui a dit « Entre le mariage et le célibat, on a le choix entre les poupées gonflables et les poupées gonflantes. » Oh, c'est des proches, ça, ou... Non, il est toujours de ce monde. Volinsky? Non. Il vient chez nous, là? Oui. Kersozon? Non. Plus jeune? Un peu plus jeune que Kersozon. Montagnier? Non. Balutin? Non. Il écrit? Oui, il a publié des livres, il a écrit un scénario, des dialogues. Oh là là. Ah bah c'est Sébastien, Patrick? Patrick Sébastien, bonne réponse de Jacques Maillot. Est-ce que vous avez déjà vu de près des poupées gonflables? Oui, il y en a pas vraiment à côté de chez moi, là. Alors? Il y a un grand choix. Est-ce qu'il y a une évolution, un progrès dans la technique de fabrication? Mais dites-moi, on peut s'introduire dans une poupée gonflable? J'en ai jamais vu, moi. C'est fait pour ça.
sauf celle qui comporte à l'endroit auquel vous pensez un taille-crayon. Oui. Et là, c'est extrêmement dangereux. Non, mais il y en a plein des poupées gonflables dans tous les machins de sex shop. Mais est-ce on peut se mettre dedans? Oui, mais comme dans un Dans un sac de couchage. ballon. Non, mais je veux dire, c'est pas rigolo. Non. Alors non, ce qui a été Pourquoi fait, c'est pas rigolo? J'en sais rien, moi, parce que c'est comme si tu te filais dans un sac de poubelle. Ouais. Je veux dire, c'est pas. Dans ce cas-là, tu prends une canette de bière, puis t'y vas, et ça fait pareil. Hein. Monsieur Perroni, vous dépoétisez tout. Dans une canette de bière pour revenir. Non, Je ne peux pas rentrer dans une canette de bière. Il y avait pendant un Tu prends moment, une 33 centilitres. en Amérique, il y avait pendant un moment un truc, je sais pas si ça existe encore, et c'était la grande vogue des sculpteurs hyper réalistes, vous savez, qui faisaient des... Ah oui, on comptait les poils. Voilà. Et alors ça, c'était un machin qui avait été fait avec du plastique mou, enfin du polystyrène. Mais ça valait très cher, hein. C'était des trucs à, je sais plus, 50 000 balles. Mais alors ça, on pouvait te mettre dedans. Tu pouvais, oui. C'est la tête souvent qui laisse à désirer. la tête est nulle. Oui. Mais parce qu'on peut aussi se mettre dans la tête. C'est fait pour rendre des services aux hommes seuls, aux explorateurs, aux timides. Aux amateurs de montgolfière, parce qu'on peut partir avec. Ah ben rien n'empêche de mettre le zizi d'abord et de la gonfler après. Ah c'est oui, plus oui, marrant. oui, Ah ça doit être rigolo. Ah, j'essaierais bien, tiens, ça c'est c'est rigolo, marrant. Et tu la gonfles à l'hélium, tu fais les Alpes avec. Donc, alors, si j'ai bien compris, parce que j'en ai jamais vu, moi, de Eh poils. bien, on en avait ici une parce que il y a des camarades facétieux qui s'étaient cotisés pour m'en offrir une pour mon anniversaire. Qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, vous en serviez comment? Non, je m'en suis pas servi. Oh oui, vous je l'ai dites ça. présenté à des amis, elle est partie avec. Ce qui est marrant, c'est de la gonfler puis de la lâcher comme un ballon. Ça coûte combien? Oh, Il y a un éventail. 50 balles, ça coûte Ah rien. non. Vous en avez à 1000 et à 1500 francs. Ah bon? Bah alors là, Ça attends, se bouge fait que pas, vous savez tout ça pour un type qui s'en sert pas. Parce que je comprends pas, vous. Je On m'étais vous en offre renseigné. une, vous avez pas, puis... J'ai voulu savoir l'étendue du sacrifice que mes amis avaient fait pour moi, et donc j'ai été voir les prix. Et il y en a votre taille. Il faut de la petite aussi. Bon, bah très bien. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 juin 2000, la ville de Saint-Dié. Et on écoutait les voix de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jean-Yann et Jean-Pierre Coff. Deuxième citation de Monsieur Lacauve, qui a dit « Le névrosé construit des châteaux en Espagne, le psychopathe y habite et le psy touche les loyers. » C'est très bien. Homme d'esprit disparu aujourd'hui, mais qui eut le temps, avant de mourir, de venir faire avec nous les grosses têtes. Allons bon. Alors c'est qui? Michel Paul Gutt. Audiard. Michel Audiard. Bonne réponse de Jacques Maillot. Quelle femme richissime avoue faire l'amour avec tous ses amants en écoutant les chansons disco d'Amanda Lear? La dame qui a racheté le Fosséa? Non, Madame Ayoub, c'est pas celle-là, mais elle est de ce tonneau-là, si je puis D'où dire. tenez-vous Elle l'a dit, la dame? Elle l'a dit, et dans chaque interview, quand on lui parle de sa vie sexuelle, elle dit, moi, je ne peux faire l'amour que si Amanda Lear chante en même temps. Non, l'ancienne femme de Donald Trump. Oui, Ivana Trump. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est ce qu'on appelle aller tremper le biscuit. Enfin, elle a été, dit-elle, beaucoup cocu, mais bon, quand on épouse un type qui s'appelle Trump... Bien sûr. Est-ce qu'on sait un peu... Bon, très bien, elle écoute Amanda Lear, mais est-ce qu'elle a vraiment des spécialités là, Qu'est-ce que tu truc? veux qu'elle fasse pour ce prix-là? Vraiment, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? 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 Qu'est-ce qu'on peut faire
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'exceptionnel avec ces espèces de... Je sais pas quoi, cet organe et cette... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, j'aimerais pas avoir ses seins. Il doit avoir des seins. Oh, il doit avoir des seins dégoûtants et tout, et du poil dans le dos et tout, et la culotte de cheval, et les machins et tout. Oh là là. Ça doit être couturé. Non, c'est bien la sueur sous le diamant, c'est une horreur. Une horreur. En tout cas, il se bouscule, il y a une liste d'attente. Et elle n'est pas de la première jeunesse. Ah non, oui, mais enfin, ça se voit pas, elle est plus jeune que sa fille. Elle fait du surbooking. Parce que la fille est pas mal. Oui. La fille est pas mal. Je sais pas si elles font même pas ça à deux, peut-être. La fille et la mère. C'est déjà autre chose. Elles ont l'air de deux jumelles, d'ailleurs, maintenant. Ah oui, là, ça devient sympa, oui. Ah, si elles font ça avec des jumelles, alors là, c'est autre chose, là. On va leur mettre dans l'étui. Ah oui. Tiens, ça s'est passé à Saint-Dié. Dans les Vosges. Dans les Vosges. Qu'est-ce que c'est beau, Saint-Dié. C'est beau, hein. Ah. Et Saint-Dié by night. Ah, c'est magnifique. Mais faut pas y aller trop tôt. Faut pas y aller avant 23h30, Saint-Dié, 45. oui, Mais c'est beau, hein. Le Dorchester de Saint-Dié, c'est de la merde. Ah ouais. Sermon de pente. La plage. Ouais. Vous êtes déjà allé au Colibri de Saint-Dié? Ils ont fait un truc formidable. Il y a une entrée pour les jeunes et une entrée pour les vieux. Qu'est-ce que c'est le colibri? Vous êtes déjà allé à Saint-Dié? Non. Alors pourquoi vous êtes en train de dire du mal de Saint-Dié? Pas du tout, On est en train, j'imagine. Mais non, nous sommes. C'est comme Montluçon, Saint-Dié, quoi. On parle de choses vraies et authentiques. Il y a un colibri à Saint-Dié. Oui. C'est une boîte de nuit, un night club. Un niche club, oui. Ouais, et c'est formidable. Ils font une entrée jeune et une entrée vieux. Oui. Et pour sortir? Ah non, mais ça, le problème n'est pas là, mais c'est très malin. Parce que les vieux, il y a d'un coin, il y a de la valse, du tango, des danses un peu anciennes, et de l'autre côté, des danses jeunes. Alors, il y a deux salles? Oui. Deux salles, mais qui se voient, elles sont côte à côte. Rien n'empêche un vieux de rentrer et de ressortir avec une jeune. Voilà, à l'intérieur. Pas du tout. C'est même fait pour ça. Il peut repartir. C'est même fait pour ça. Ah oui, il peut repartir avec une salle ou deux, mais c'est comme il veut. À Dublin, t'as un truc comme ça. En haut, c'est de la country. Oui, mais il n'y a pas de mal à se faire du blanc. Oui. De plein pied, c'est machin Sinatra et tout ça, et au sous-sol, c'est musique folklorique. Oui, mais enfin, à Dublin, d'accord, mais tu t'attends pas à voir ça à Saint-Dié. Ah bah non, c'est pour ça que je vais à Dublin. T'as tort, tu devrais aller à Saint-Dié. Je crois que Régine va s'installer à Saint-Dié, d'ailleurs. Régine, elle devait poser à poil. Qu'est-ce que ça devient, cette histoire? À Saint-Dié. Elle devait poser à poil. Oui, vous nous aviez donné ça comme information. Elle devait poser... Ça, c'est une méchanceté de sa part. Pour Betty Narins. Ah oui, peut-être. Oui. Ah oui. Et à poil, quoi. Tout à poil. Oui, tout à poil, il paraît d'après ce que... Mais de l'information. De dos, oui. Non, je mais sais debout. Ah, j'en sais rien, moi. Et c'est Philippe qui nous a dit ça un jour. Tout content de nous annoncer ça, alors je me demande... Ah ben moi, j'étais pas là parce que j'aurais demandé tous les jours. Hein. Ah oui. Donc on en parlait, je me demande ce que ça devient, ce truc-là. Alors, le tribunal correctionnel de Saint-Dié a condamné un homme de 50 ans qui s'était installé nu dans un champ pour photographier la nature et les oiseaux. Quand on vous dit que c'est rigolo, Saint-Dié. Ah oui. C'est pas Paris, vous voyez pas un mec à poil en train de faire des photos. Voilà Saint-Dié pour voir ça. Alors, il se photographiait le petit oiseau ou les oiseaux, on sait pas. Mais il y a des promeneurs qui passaient et qui ont porté plainte. Oh, les ça devait pas être des gens de Saint-Dié. Or, il s'agissait d'un naturiste qui, depuis 10 ans, venait se dévêtir dans ce champ. Ah ouais. Donc, vraiment, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on y a fait au mec? On l'a arrêté, on l'a... Il a une amende de 10 000 francs. Oh, c'est honteux, on devrait se cotiser. Alors, vraiment. Ah non, c'est pas bien. On devrait se cotiser pour lui payer son amende. Ah oui. Ça, c'est moche. Oh, ils sont cons à Saint-Dié, alors. Ah oui. Oh là 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 là. Ferait mieux de faire fermer le colibri qui est un claque déguisé. C'est dégoûtant, ça. Ah bah là, ça me plaît pas du tout, ça. Mais attends, les promeneurs de Saint-Dié, c'est des tarés. Saint-Dié, quelle horreur. Et nous qui, là, gentiment, on était en train de dire, ah, Saint-Dié, Peuple ville de ouverte. merde, oui. Oh là. On peut voulait battre la faire de la casquette. promotion pour Saint-Dié, bah tiens, mon cul, oui, maintenant. N'allez pas à Saint-Dié. Ouais. Surtout. Non, les plages sont pleines de pétrole, alors. Ouais. Je veux pas balancer, mais je crois que les 3 bidasses qui sont responsables du naufrage de l'Erika, ils sont de Saint-Dié.
grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.